Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Français avec Aya. Je vous présente aujourd'hui un cours qui concerne deux homonymes, en et en avec T, deux homonymes qui se prononcent de la même façon, s'écrivent différemment et qui n'ont pas le même sens. Alors on va découvrir dans quel cas peut-on utiliser chacun de ces deux homonymes. Partant d'un exemple. Les élèves ont terminé leurs exercices. Dans ce cas-là, vous avez ONT qui représente l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel conjugué au présent de l'indicatif. Et puis vous avez terminé, c'est le participe passé du verbe terminer appartenant au premier groupe. On constate alors que la formule en terminé, c'est le verbe terminer conjugué au passé composé. Et donc le en, il reflète l'auxiliaire avoir. Voici un deuxième exemple. Nos voisins ont une grande maison. Dans ce cas-là, vous avez le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Et remarquez bien qu'on peut remplacer le verbe avoir par le verbe posséder. On peut dire encore nos voisins possèdent une grande maison. Donc c'est la même chose, le sens de la phrase n'a pas changé. Vous avez la partie soulignée sur cette phrase-là en bleu, une grande maison représente un complément d'objet direct, un COD. Donc on peut utiliser soit le verbe avoir ou bien le verbe posséder, ça signifie vraiment la même chose. Je vous donne un troisième et dernier exemple. On frappe à la porte. On frappe à la porte. Voyez bien que le on ne porte pas de T. Donc vous avez on seulement. Dans ce cas-là, il représente un pronom personnel indéfini singulier. On est le sujet de la phrase. On peut le remplacer par il ou bien par elle. Il frappe à la porte. Elle frappe à la porte. On frappe à la porte. Donc, on, il est utilisé avec un verbe. C'est le sujet du verbe. Retenons l'essentiel de ce cours. On est par définition un pronom personnel indéfini, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait l'action. On peut le remplacer par quelqu'un ou bien une personne. Je vous donne un exemple. On a volé ma trousse. Donc, on peut remplacer le on par une personne. On peut dire une personne a volé ma trousse parce que tout simplement, on ne sait pas qui a volé la trousse, qui a fait l'action. Donc, on l'a remplacé par une personne. On peut dire encore quelqu'un a volé ma trousse. Et puis, regardez bien, vous avez en avec T à la fin. C'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. On trouve toujours le en plus le participe passé du verbe quand il est conjugué au passé composé. Ils ont mangé, ils ont travaillé, etc. Ou bien qu'on peut trouver le en avec T plus un complément d'objet direct, un COD. Ils ont une maison, elles ont un jardin. Voici une remarque. On s'accorde avec le verbe comme il à la troisième personne du singulier. On travaille, il travaille, c'est-à-dire que le verbe, il porte la même terminaison des pronoms sujets il ou bien elle. À noter que le pronom personnel indéfini on est toujours placé au début de la phrase il est sujet. Voilà, j'espère que ce cours vous a été bien clair. Merci pour votre attention et à la prochaine.